Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, la nouvelle vidéo du mois de juin parce que c'est les énergies du mois de juin et je vous propose qu'on découvre les signes d'air avec donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors on se retrouve comme d'habitude sur mon petit tapis de jeu donc avec le tarot du cercle de la vie, l'oracle des miroirs, les runes, l'oracle divination des temps anciens. Comme la dernière fois, j'ai déjà fait les tirages en avant-première, dans le sens où, enfin, j'ai fait les tirages sur le côté pour que ce soit plus vite sur le montage, et je vous propose tout de suite de découvrir sans plus attendre le premier signe, donc du pour le mois de juin en signe d'air, qui sera donc les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on a de beau? On va découvrir ça tout de suite avec vous. Hop, je cadre bien. Nous avons tout d'abord le chariot qui ressort en arcane majeur. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons la carte du carrefour avec l'oracle des miroirs, l'oracle sagesse ici, et nous avons la rune Wunjo. Wunjo qui apparaît. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin? Eh ben, c'est un mois de juin qui va être kiff-kiff, on va dire ça comme ça. Un peu comme le kiff-kiff dans le sens pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui bougent, tout bouge un peu, et vous devez suivre vos mouvements. Vous devez suivre la cadence. Ça, j'espère que c'est compliqué pour vous, mais vous avez une part de vous-même qui vous dit oui, c'est génial, avançons, et de l'autre côté, bof, bof, quoi, j'ai pas forcément envie d'avancer. Mais il faut avancer. Donc là, vraiment, avec la carte du carrefour, vous voyez bien, vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix qui est voulu. On vous demande vraiment de prendre une décision. Il est temps d'arrêter de jouer les doubles jeux et vraiment de prendre conscience de certaines choses, de certaines actions, de certaines situations pour pouvoir avancer. Vous ne pouvez pas être sur deux plans à la fois. Il faut vraiment maintenant que vous trouviez votre équilibre. Euh, la rune Wunjo parle de votre bonheur et de votre joie qui est présente, mais on vous demande justement de trouver où est votre équilibre. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui vous donne du bonheur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ne le donne pas? Et restez actif autour de ça. Pas la peine de jouer, encore une fois, sur différents terrains. Il suffit d'une bonne chose et vous restez là-dedans, quoi. Je dis ça parce qu'il y a quand même l'idée de la sagesse qui ressort avec l'oracle et également avec le 7 de bâton qui vous demande quand même un peu de sacrifice. Donc il faut quand même savoir abandonner certaines choses, savoir vous dire que vous n'êtes pas, vous pouvez pas être sur tous les fronts, vous pouvez pas tout faire. C'est clairement, vous n'êtes pas excellent dans tous les domaines. Désolé de vous le dire, vous avez des domaines où vous êtes très très bon, et des domaines que vous ne l'êtes pas, et c'est pas la peine d'insister, vous ne l'êtes pas. Donc abandonnez ça, ne vous entêtez pas sur des choses comme ça, et profitez plutôt sur des choses pour vous améliorer, sur les choses que vous maîtrisez déjà très bien, pour essayer d'encore aller beaucoup plus loin et aller dans l'excellence. Mais vraiment, allez vers là où ce qui vous apporte du bonheur, ne vous forcez pas à suivre des choses qui ne vous plaisent pas. Donc vraiment, c'est la quête du bonheur qui, c'est pour vous le mois de juin, amis Gémeaux, c'est vraiment trouver ce qui vous plaît et d'y rester, ne pas changer, ne pas faire un va-et-vient. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Pour les balances cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a comme de beau pour vous, amis balance? Qu'est-ce que je vais vous dire? Attention, hop hop hop, on va découvrir ça. Alors, amis balance, nous avons la carte de la mort. Nous avons, oula, nous avons le 2 de denier. Tiens, c'est intéressant ça. Nous avons la carte de l'enfermement, la communication avec le dictionnaire et nous avons la rune en dessous. Alors, bon, ça peut faire peur. Ça peut faire peur à mi-balance quand on voit ces cartes, mais elles ne le sont pas. Elles sont pas négatives, pas si négatives que ça. Ça parle quand même de renaissance, de mort et de renaissance. Donc, ce mois de juin, vous allez perdre des choses et vous allez en gagner. Donc, ça va vraiment tous jouer sur ce mois de juin. On vous invite vraiment à beaucoup communiquer. On voit la carte de la communication qui est présente. Donc, on vous invite vraiment à parler, à vous exprimer, à agir. La rune en dessous, c'est là dans l'action d'ailleurs. Donc, vous allez vraiment à communiquer, de parler, de donner des mots à vos envies. Vous voyez, j'ai du mal à parler moi-même. Il faut trouver en fait les mots justes par rapport à vos émotions, à vos ressentis et savoir les communiquer. On a la carte de l'enfermement, donc faites attention de ne pas tomber, d'être en bulle, dans une boule, dans une bulle et ne pas vous mettre en boule, voilà, c'est plus mieux comme ça. Vraiment, évitez de vous retrouver un peu enfermé, justement, un peu solitaire. Il y avait des gens qui sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas vraiment à communiquer
à vous exprimer, à dire bah oui, ça va, non, ça va pas, vraiment à trouver des solutions vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, on est clairement dans une étape de mort-renaissance, et là on la voit clairement dans ce jeu-là, avec les cartes du tarot du cercle de la vie. On voit qu'avec la carte de la mort et le 2 de denier, qu'on est vraiment sur quelque chose de renouveau, hein, un renouveau qui est en train de se mettre en place. Donc c'est intéressant, et il ne faut pas avoir peur de ce mois de juin, parce que oui, la mort fait toujours un peu peur, alors la mort métaphorique évidemment, mais ça fait toujours un peu peur aussi de se dire on va perdre des choses, on va perdre des habitudes, on va perdre des trucs classiques, mais n'ayez crainte, parce que derrière vous renaissez très rapidement derrière, et c'est pour le mieux, c'est pour le mieux, hein. Si vous subissez ça, si vous suivez ce mouvement, c'est qu'il y a une raison derrière qui est juste. Donc, ayez confiance, et puis encore une fois, si on vous invite à agir, si on vous envoie des petits signes, des petits messages, bah, faites confiance à l'univers et agissez dans ce sens, et vous allez voir que tout va bien se passer. De même qu'on parle que pour les personnes célibataires, ça peut être aussi très positif, dans le sens où on peut mettre fin au célibat et le début du couple, justement. Donc vous voyez, c'est pas si négatif que ça. Euh, pour les personnes en couple, il y a un changement qui se fait, mais c'est pas forcément la séparation qui apparaît. En tout cas, c'est vraiment un mois de changement pour vous, en fait, hein, on peut le dire, un mois de mort-renaissance. Voilà pour vous les balances. Donc on va conclure cette vidéo avec le dernier signe de l'air qui sont donc les Verseaux, hein. Donc hop, pardon, excusez-moi, j'ai déjà regardé la carte. Hop, on se met en préparation et on regarde tout de suite. Donc nous avons le pape, lui est hiérophante. Nous avons ici le roi de denier, pardon. Nous avons ici la carte de la famille. Nous avons la rune ici Raido. Et nous avons la carte Aura Observation. Alors, pour vous, Verseau, sur ce mois de juin, pareil, un peu dans la passivité finalement, vous n'avez pas tellement à l'action, les choses bougent pour vous, hein, ça s'est mis en place par des choses que vous avez déjà mis en place, c'est-à-dire vous avez déjà planté vos graines, donc les choses sont en train de grandir, et vous suivez le mouvement. On vous demande surtout d'être une source sûre pour votre entourage, d'être la pile, la batterie, le soleil de votre entourage. C'est très bon, hein, pour vous, hein. Vous avez une bonne image, vous avez une bonne cote. Alors c'est vrai que pour vous, du coup, à contrepartie, vous ne recevez pas forcément beaucoup de cadeaux, des choses comme ça sur ce mois-là. Ça ne veut pas dire que ce sera un mois de merde pour autant, hein, attention. Mais c'est vrai que votre entourage, donc la famille, les amis, seront très contents de vous avoir et vont beaucoup vous parler, beaucoup communiquer, être assez proches de vous. Alors pourquoi ce rapprochement avec vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous dégagez chez vous une énergie qui attire les gens vers vous naturellement pour se confier. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Vous êtes dans une voie de réussite quand même, parce que le roi de denier est là, donc vous êtes quand même sur la voie de la réussite, et puis vous êtes un exemple aussi. Donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens s'approchent de vous, parce que bah, ils ont vu que ces derniers temps, vous avez su bien gérer la situation, et du coup, ils vont peut-être s'inspirer, et puis ils vont venir vers vous. Il y a un peu de ça qui ressort. Après, voilà, j'ai pas forcément beaucoup de choses à ajouter à part que vous êtes un modèle. Voilà, vous êtes le modèle du mois de juin, le modèle de tous les signes à suivre. Euh, Vraiment, c'est très très bon. On est vraiment dans un. Vraiment, on vous demande pas d'agir, on vous demande pas de prendre des décisions ou de changer quelque chose. Restez vous-même en fait, restez vous-même et puis laissez faire les choses. Les choses sont positives pour vous, elles évoluent très bien. Vous inspirez les gens, donc c'est fantastique aussi. Donc avancez quoi. Voilà, suivez le mouvement, tout simplement. Suivez le mouvement. Donc voilà pour vous les signes d'air. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en me disant quel signe vous êtes et puis qu'est-ce qui vous a plu dans ce tirage. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et je vous invite très bientôt sur ma chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos sur un sujet mystère. Voilà, à très bientôt et bon mois de juin.